gauche, le jour de la Journée internationale des femmes. Quelle joie cela me donne de voir que les Européennes seront ainsi au cœur de notre engagement pour une vie meilleure. Une vie meilleure. La marquise Lagarde n'arrive pas à prononcer le mot salaire. On a beau hurler à chaque fois qu'elle parle à l'Assemblée nationale, on lui dit mais dites le mot salaire. Impossible. Mais en Guadeloupe, ils ont bien gagné les 200 €. En Guadeloupe et demain en Martinique et à La Réunion, ils vont gagner sur les salaires. La commission de Bruxelles, avec M. Barroso, a rassuré les constructeurs automobiles. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez licencier, vous pourrez délocaliser. Mais 200 délégués syndicaux de Renault se sont réunis cette semaine pour amplifier leur action et défendre leur entreprise et leur emploi. Le président de l'Union, Sarkozy, a négocié un nouveau vote des Irlandais contre l'interdiction de l'IVG. Et hier, nous étions des milliers de femmes à défiler à Paris pour les droits des femmes à la maîtrise de leur corps. Oui, partout des hommes et des femmes se mobilisent, résistent au mauvais coup et portent la contestation du système lui-même. Et nous savons ici que cette contestation, elle passe par une alternative à l'Europe libérale. Et c'est cette bataille que nous lançons aujourd'hui. Elle est lancée entre les salariés et les actionnaires. Elle est lancée entre les peuples et les libéraux au pouvoir. Et ce bras de fer, nous allons tout faire pour le gagner. Oui, nous allons montrer que nous comptons. Le 19 mars, salariés du privé et du public, nous serons encore plus nombreux que le 29 janvier. Les enseignants-chercheurs et les étudiants feront enfin complètement reculer la ministre Pécresse. Infirmières et médecins seront dans l'action pour sauver l'hôpital public que la ministre Bachelot veut transformer en machine rentable. Parents et enseignants multiplieront les occupations d'école pour conserver leurs classes. Et dans mon département, la Seine-Saint-Denis, on lutte chez la paire pour les salaires. On se bat à Kremlin contre le licenciement. Et je veux saluer ici les salariés d'Alphaz et de Magneto qui ont gagné des papiers et qui ont gagné des salaires. Partout en France, ça bouge dans les entreprises. Et toutes ces exigences qui s'expriment dans ces luttes, nous allons les porter avec le Front de gauche jusqu'au 7 juin. Oui, toutes ces exigences qui s'expriment dans les luttes, nous allons les rendre incontournables. Alors ici au Zénith, j'ai une conviction, c'est parti pour une belle aventure commune, pour changer en France et pour changer l'Europe, tous ensemble, allons-y. On se bien, chers amis, chers camarades, tout le monde parle de changement. Ainsi, le président Sarkozy nous a promis la main sur le cœur de moraliser le capitalisme. À l'époque, il était président de l'Europe. Tout allait bouger, tout allait changer. Et on allait voir ce qu'on allait voir. On a vu. On a vu la crise se généraliser partout en Europe et toucher plus gravement ceux qui avaient fait le pari du tout marché. L'Espagne, Zapatero, était devenue le modèle du compromis social tant vanté par ceux pour qui la lutte des classes est derrière nous. Le résultat est là. Il y aura plus de 4 millions d'Espagnols au chômage à la fin de l'année. L'Irlande était, selon Mme Parizeau, le laboratoire d'un monde parfait, où l'on ne taxait pas les profits. Toute l'économie irlandaise vient de s'écrouler. Et devant la faillite de ses meilleurs élèves, que fait l'Union européenne? Que font l'Union et les gouvernements des 27 pays qui la composent, qui ont été les complices de l'enfoncement dans la crise du capitalisme? Ils continuent comme avant. Ils continuent comme en Allemagne, où un juge a jugé normal de licencier une caissière. Ils continuent comme en France, où on donne de l'argent public à des entreprises sans aucune garantie. Ils continuent comme la Cour de justice européenne, qui condamne des syndicats suédois qui avaient exigé d'entreprises lettonnes de respecter leurs conventions collectives. Ils continuent dans un même élan, les Sarkozy, les défenseurs de la directive temps de travail,
à se draper en partisans des travailleurs qui se lèvent tôt. Mais quand on voit le chômage technique dans les usines et les 84 milliards de profits du CAC 40, avec ces gens-là, l'avenir appartient d'abord à ceux dont les salariés se lèvent tôt. Tous hier ont décidé la casse des services publics au nom de cette fameuse concurrence libre et non faussée. Tous ont laissé mourir l'industrie au nom d'une stratégie de Lisbonne misant tout sur la finance pour les plus diplômés et les services à la personne pour les autres. Tous ont décidé de sacrifier des salaires au nom de la liberté des capitaux, d'aller chercher la rentabilité la plus haute. Tous ont opposé le territoire d'Europe entre eux, comme s'il fallait continuer de reléguer l'Est et l'Ouest ou le Sud du Nord. Et en refusant aujourd'hui de prendre acte de leur échec, et donc de rompre avec ce libéralisme, je vous le dis ici avec solennité et colère, comme l'a dit Jean-Luc, tous sont responsables et coupables du séisme social qui se prépare en Europe. Devant un tel bilan, il mérite bien une immense condamnation, une immense contestation populaire. Chers camarades, le monde est face à une crise profonde et durable. Chaque jour qui passe voit 3000 chômeurs de plus en France. Personne ne peut dire aujourd'hui les dégâts humains, économiques, démocratiques qu'elle peut produire. Aussi, face à Sarkozy, Barroso et Merkel,